d'Ivoire qu'on connaissait, il n'y avait pas palabre. Il n'y avait pas assez de dire, toi, tu es comme ça. On n'a jamais dit qui X n'aime pas Y, Y n'aime pas. Et c'est faux. C'est une histoire qui a été montée. Nous, on était là, dans nos trucs, là, on rigolait, le zouglou, machin, machin. Tout le monde rigolait. Tout le monde rigolait. Voilà maintenant où nous en sommes. Côte d'Ivoire, même, tu arrives, même, tu ne reconnais même plus. Tu ne reconnais plus. C'est devenu village de Woubi. Ah! Quelle malédiction, ça. Vraiment. Mes amis, tapotez le live. La marche du 11, là, elle est très importante pour qu'on puisse retrouver notre Côte d'Ivoire. Pour qu'on puisse retrouver notre Côte d'Ivoire. On doit marcher jusqu'à ce que ce régime tombe. L'objectif, c'est ça. Bon, les politiciens disent non, c'est marche pacifique. Oui, c'est marche pacifique, mais l'objectif, là, c'est quoi? C'est que Draman parte. C'est qu'une élection inclusive soit faite. Voilà. Et que tout le monde puisse aller compétir. C'est tout. Donc, tapotez le live et partagez. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Parlons de tout. Ça fait longtemps. Oui, j'étais bloqué. La mère est bonsoir. Claire, ça va? Mon compte était bloqué et après ça, bon, j'ai ma petite fille qui n'allait pas trop bien, donc ça m'a accaparé, quoi. Ok, Yako. Elle va mieux maintenant? Oui, ça va mieux. Hier, au moins, elle a pu aller à l'école. Ça va mieux. Ça commence à aller. D'accord. Dieu merci alors. Vraiment, je me suis monté pour galvaniser, pour dire à nos enfants que l'occasion qu'on attendait tous est enfin arrivée. C'est le moment que l'Ivoirien sorte pour revendiquer ses droits, parce que on est dans une situation très difficile pour la population ivoirienne. On est devenus des mendiants dans notre propre pays. Nos enfants n'arrivent plus à avoir le minimum. Il faudrait que ce problème se règle une bonne fois pour toutes. Et dans la vie, si tu as peur, tu ne peux arriver à rien. Et je ne sais pas pourquoi avoir peur, parce que c'est quelque chose qui t'appartient, on t'a arraché des mains et que tu t'en vas récupérer. Donc, quand quelque chose t'appartient, tu as la force, tu as la niaque pour aller le reprendre chez le dérobeur, en fait. Donc, il faudrait qu'on soit intelligent, il faudrait qu'on sache que nous sommes les victimes, que c'est les autres qui sont les bourreaux. Donc on n'a qu'à arrêter de croire qu'on n'a pas de droits. On a des droits et il faut qu'on les revendique, parce que si on demande de l'aide, il faut toi-même agir avant que la personne te voie et que tu es debout, et lui maintenant il vient vers toi. Donc les impérialistes en Côte d'Ivoire ont beaucoup de choses que nous connaissons. On peut pas tout dire sur le panel de peur que ton panel ne soit bloqué, mais nos enfants sont intelligents. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre le cœur de la cible, pour qu'ils puissent réagir, parce que comme c'est des intéressés, quand ils vont voir que leur bien ne leur apporte plus ce qu'il faut chaque jour et que ça sera paralysé au moins pour une semaine ou bien 2 semaines et tout ça, je pense qu'ils prendront des décisions qui arrangeront tout le monde, parce que leur pitance sera sévrée à la base. Donc il y a certaines choses on doit savoir comment agir avec. Et puis bon, les enfants sont intelligents, ils ont déjà pris des dispositions par rapport à tout ça, et que cette force qu'ils ont, cette mentalité de venger, cette mentalité de reconquérir les biens de leurs parents qu'ils ont perdus, on n'est pas seul, il y a les ancêtres. Je me rappelle, il y a une petite qui disait que à la marche de Yopougon, elle a vu un ami qui est décédé depuis 9 ans. Donc, ça m'a choqué sur le panel. Tout le monde était abasourdi, mais c'est la réalité. On n'est pas seul dans cette histoire. Tous nos parents qui sont partis, même le président Houphouët-Boigny qui est retourné aujourd'hui dans sa tombe est là avec nous, parce qu'il n'a jamais voulu ça pour son pays, et il n'a pas fait venir quelqu'un pour qu'il fasse venir maltraiter comme ça sa population, et que les forêts sacrées, tous nos frères et sœurs sont rentrés en forêt sacrée, et je pense que cette fois-ci, l'Ivoirien n'a pas été aussi uni que ce qu'on vit actuellement. L'unité est tellement parfaite. Il y a une harmonie qui donne la chair de poule. Ça fait hérisser les cheveux sur la tête, parce que l'Ivoirien ne s'est jamais aimé comme ça. Donc cela nous prouve que la population ivoirienne n'est pas aussi, comme on le dit, vous n'êtes pas des garçons. C'est le fameux mot que les gens nous disent. Si vous êtes des garçons, prouvez que vous êtes garçons. Nos enfants ont tellement entendu ça qu'ils ont été fouettés dans leur dignité d'homme, et ils ont décidé de prendre le taureau à bras le corps, et ce qui arrivera, arrivera, mais on va récupérer notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parlons de tout. Sans tabou.
Tapotez le live, mes amis. L'heure est... Comment dire c'est après-demain, hein, la marche. Hein? Après-demain. Actuellement, je suis sûr que demain, là, Draman va quitter le... Jour J-2. Jour J-2. Jour J-2. Voilà. Et beaucoup de choses se passent. On ne peut pas expliquer tout sur les panels. Bon. Il faut passer un message en Baoulé. Bon, il y a déjà un qui a parlé en Baoulé, mais malheureusement, il y a... Bah, lui, l'éclat était brillé, il a parlé. Mister, il est Baoulé, le président est Baoulé. Toi aussi, tu es Baoulé. D'accord. Donc, s'il y a des gens... je suis mélangé, hein. Je suis très mélangé. Hein. Ah, dis-moi alors, tu peux parler quelle autre ethnie alors? Bon, je vais parler... bon, je vais parler en Baoulé, c'est pas grave. Ah, bon, il y a deux qui ont déjà parlé en Baoulé. Si tu peux parler dans une autre ethnie, c'est bien. Donc, je vais parler en Bambara parce que j'ai un côté Sénoufo, j'ai un côté Gouro. Non, parle Sénoufo ou bien parle Gouro. Non, je maîtrise pas. Parce que Bambara, c'est un peu comme Djoula. Donc, je maîtrise pas totalement. Donc, je préfère arrêter le massacre parce qu'il y a des langues... Parle en Gouro alors. Non, je maîtrise pas totalement le Gouro. Je maîtrise pas parce qu'il y a des langues quand tu ne pratiques pas tout le temps. Je maîtrise pas. Mais ça fait rien, faut Zigbi. Non, c'est bon, ma soeur, j'ai honte. J'ai honte. Moi-même là, mon dida là même là. Quand je parle là, je sais qu'il y a des mots même que je maîtrise pas, mais Zigbi quand même. Quand je parle, mes tantes se moquent de moi, alors je ne vais pas venir me verser ici. Mais ça fait rien, l'essentiel est que le message. Il y a un qui était venu, je te dis, tu le connais, je crois qu'il s'appelle le Nord n'oublie jamais. Il est Baoulé, non? Il dit, je suis Baoulé, mais il n'est pas grandi là-bas, mais j'ai quand même parlé. Mais il a parlé, il a Zigbi jusqu'à le message est passé. Mais c'est ça. Au moins, il a essayé. C'est déjà ça. Il y en a qui ne parlent même pas un mot. Et c'est vrai que si tu ne parles pas beaucoup avec tes parents et tout, tu ne peux pas savoir. Moi, je me rappelle, mon oncle, il y avait les enfants de mon oncle. Mais quand ils arrivaient comme ça, là, on se moquait. Quand ils parlaient d'Ida, on se moquait d'eux, mais ça passait quand même. Des femmes comme moi. Bon, la vérité, je vais remonter tout à l'heure. Je ne pars pas, je vais remonter. D'accord, ok. D'accord, à tout à l'heure. Tapotez le live, tapotez et partagez, mes amis. Tapotez. On sent que le RDR a peur. Draman et toute son équipe ont peur. Ils sont en train de faire une campagne avec la peur au ventre. C'est ça qui est la vérité. Parce que le fait de voter des lois pour empêcher les Ivoiriens de s'exprimer, empêcher les Ivoiriens de commenter, empêcher les Ivoiriens de parler de la marche, empêcher les Ivoiriens de parler des élections, on voit que c'est une peur. Une peur parce que quand tu as assis sur un fauteuil qui ne t'appartient pas, quand tu occupes une place qui ne t'appartient pas, quand tu as kidnappé, quand tu as, comment dire, quel est le mot là même là? Quand tu as assis, ouais, sur une place que tu as forcé, parce que la présidence de la République, la Draman, il a forcé ça. Il a été placé par l'Occident depuis fort longtemps, c'était le plan. Parce que c'est quelqu'un qui a tout falsifié, je suis ivoirien, je suis du Nord, machin, machin, alors qu'il n'est jamais du Nord. Il n'est pas du Nord, Draman n'est jamais du Nord. C'est ce qu'il a fait croire aux gens. Je suis musulman, mais attends, quelqu'un qui mange porc, il mange porc jusqu'à fatiguer. Il est musulman où? Champagne, porc et tout. Non, il n'est pas musulman. Les jambons, tout ça, il allume. Donc, maintenant, il arrive, ok, il n'y a pas de souci. Les Ivoiriens ont pleuré juste, on dit, bon, ben, comme tu es là, c'est bon. Jamais il n'a fait une seule réconciliation, sachant qu'il y a eu la guerre. Il a su il sait ce qui s'est passé là-bas dans l'Ouest. Il sait comment les gens ont perdu. Il y en a qui ont tout perdu. Il a gelé les maisons, les biens des gens, de certaines personnes. Il y en a qui sont morts, qui ont gars, parce qu'ils n'avaient même pas d'argent pour se soigner. Ils n'avaient pas d'argent pour se soigner parce que leur compte était gelé. Je pense à la journaliste, comment elle s'appelle là? Awa Eoura. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Cette journaliste, la belle femme là, elle est décédée parce que la dame, elle n'avait pas l'argent pour se soigner. Elle est restée là. Pourtant, c'est une journaliste. Hein? Elle était journaliste. Elle travaillait pour l'État. Un pays que tu veux diriger ou bien un pays que tu es censé diriger. Elle travaillait pour la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, pour l'État de Côte d'Ivoire que tu es censé diriger. Cette femme est restée là, sans médicaments. Diabétique, elle est restée, elle n'avait plus d'argent pour acheter ses médicaments. Elle la garde. Sans oublier maintenant tous les cadres du FPI, comment on les appelle là, Poun Boabré aussi, qui a gardé un cerveau. Abou Draman, on ne sait même pas comment les gens y gardent quoi. On attend la personne garde. Tu meurs, tu tombes malade et puis tu gardes. Aujourd'hui là, tous les postes, toutes les structures étatiques sont occupées par les gens de Draman, des gens qu'il a placés.
Non, mais quand vous savez, c'est la vérité. Dans aucun autre pays, ça se passe. Ouais, la Côte d'Ivoire n'a appartenu à personne. Vous rigolez ou quoi? Donc, dans toute l'Afrique, là, c'est la Côte d'Ivoire qui n'a appartenu à personne, quoi. Ça fait mal, hein? Le juge Kouagane, d'accord, le juge Kouagane. Mais tous les gens, même les gens du chose là, les gens de Soro là, il les agace. Bon, Amadou Gon Koulibaly, qui lui-même est ce nouveau pur du Nord là-bas. Nordiste, fils pur du Nord. Voilà les vrais nordistes là. Eux tous là, ils ont gars. Ahmed Bakayoko, il a gars. C'est un Koyaka, Ahmed Bakayoko. Bakayoko, il est Koyaka. Voilà. Isseka Ouattara, Ouattao, lui aussi la gars. Même Ibé qui a fait sa rébellion là, il allait le gars. Et voilà. Il les a tous dégagés et puis il est là. Premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, quatrième mandat qu'il va faire. Peuple ivoirien. En tout cas, il vous appartient de prendre votre destin en main. Allez-y marcher. Et puis, restez là, dans la marche là jusqu'à ce qu'il tombe. Parce que moi, je pense que quelqu'un qui est là, il dit qu'il prépare l'élection et en même temps, il place combien de soldats là, partout, des chars et tout ça. C'est quelqu'un qui veut faire élection démocratique là, qui se comporte comme ça? Non. Ce monsieur-là, c'est pas l'élection qu'il a envoyé. Il a été envoyé, pour moi, il a été envoyé par la guerre. Il est venu par les armes. Donc, il va partir par les armes. C'est tout. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Ça, là, on ne peut pas changer. Personne ne peut changer ça. Personne ne peut changer. Maintenant, le peuple aussi peut tout faire pour le chasser. Au Burkina Faso, Blaise Compaoré a chassé, il a été chassé par le peuple. Hein. Au Niger, c'est Tiani qui a réagi d'abord et après, le peuple est sorti. Au Mali, je crois que c'est le peuple. Le Mali, là, ça s'est passé comment? Au Mali, c'était le peuple d'abord ou bien c'était les militaires d'abord? Vous qui êtes là, répondez-moi. C'était d'abord le peuple malien qui était sorti, hein, c'est ça? C'était l'armée, je crois bien, c'était l'armée. C'était le peuple, d'accord. Au Mali, c'était le peuple. Donc, c'est le peuple d'abord. D'accord, le peuple d'abord au Mali, et ensuite les militaires sont sortis. Et c'est comme ça, partout. Parce que le peuple, là, quand tu te dis président de la République, là, tu es président pour qui? Mais pour le peuple. Qui te met au pouvoir? Mais c'est le peuple. Donc, si ce peuple sort, que tu dois tirer sur le peuple là, maintenant, qui va te voter? Ou bien tu divises le peuple en deux, c'est une partie. Le peuple de ton parti qui va te voter. Tout le reste là, ça compte pas. Mais on ne fait pas ça, ah oui. Ah oui, on ne fait pas ça. Là, nos soucis là, l'armée même qui est là, on ne fait pas confiance aux généraux qui sont là. Faut pas, ils vont venir s'accaparer encore. Eux-mêmes, les gars là. Non, mais t'inquiète. J'ai dit, tout ce qui est faux là ne dirigera plus la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera dirigée par un autochtone. Un autochtone. On peut faire coup d'état dans coup d'état. Vous n'avez pas vu au Burkina là? Quand Damiba est venu et puis le peuple a vu que c'était pas le bon. Est-ce qu'ils l'ont pas enlevé? Aïe. Si un général arrive, quel général là, c'est Draman Bis là. Mais lui aussi, il va partir. C'est comme ça. Donc ne vous inquiétez pas. Peut-être ils sont en train de faire plusieurs combinaisons. Hein. Ils se disent, bon, le peuple, on fait quoi? On laisse le peuple? Bon, allez. Ou alors, bon, peut-être on va prendre les gens qui sont avec Draman là. On va prendre peut-être Awa Domelo ou bien on va prendre Simone pour le mettre. Vous savez pas le plan de l'Occident parce que eux là, ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Donc ils vont maintenant prendre quelqu'un qui vont mettre là et puis c'est eux qui vont derrière, comme d'habitude. Et puis on va continuer. On va avoir un semblant de dire, oh ouais, mais c'est bon, c'est comme ça. Non, 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 non. La vraie libération là, c'est de changer cette monnaie. Franc CFA là, il faut changer ça. L'armée là, il faut tout casser et signer des accords avec des pays, plusieurs pays. D'accord? Des pays nucléaires. Par exemple, on peut signer des accords avec la Chine, avec la Russie, avec l'Iran, même s'ils veulent. Si les Occidentaux ils veulent là, il n'y a pas de souci. Mais ça sera comme ça. C'est pas quelqu'un qui va venir dire oui, mais nous on vient, on s'impose. De toute façon, ils donnent un bris là. Nous, c'est ça, on ne veut pas. Parce que l'armée française n'est pas partie, hein. L'armée américaine n'est pas partie. Mais nous, tous seuls, on ne les veut pas chez nous. C'est ça, on dit souveraineté. Donc, tu ne peux pas enlever Pierre et puis venir mettre Paul. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Il t'a dit qu'on dit souveraineté là, c'est souveraineté militaire, souveraineté monétaire. Et c'est comme ça. C'est pour ça que nous voulons d'abord. Draman, ce n'est qu'une étape. Je ne sais pas si vous avez compris la chose. Vous qui parlez de votre démocratie là. Moi je ne suis pas démocrate. Hein. Je vous dis la vérité. Mon panel là, c'est la vérité libérée. Je vous dis, démocratie c'est bon. Mais actuellement là, on ne remplit pas les conditions. La fausse démocratie qu'on a vécue depuis 60 ans là, qui nous ont imposé là, c'est pas ça. Ils ne respectent même pas la démocratie. Ils ne respectent pas. Donc, il faut faire le ménage pour avoir notre démocratie. Que tout le peuple vote. Que les gens soient libres. Mais pour que ça se fasse,
Il faut que le ménage soit fait. C'est ça. Parce qu'ils vont venir dire, parce qu'ils ont leurs intérêts là-bas. Ils ne veulent pas non plus perdre. Donc, si Draman, on vomit Draman, ils vont dire, bon, on enlève Draman. Ils veulent pas. Dites-moi, pourquoi ils veulent pas Laurent Gbagbo? Expliquez-moi. Si vraiment ils voulaient démocratie là, mais pourquoi ils empêchent que Laurent Gbagbo soit candidat? Expliquez-moi. Ça veut dire tout simplement que ces gens-là, ce n'est pas des démocrates. Ce n'est pas des démocrates, ils veulent leurs intérêts. Ça, il faut que vous le compreniez. S'ils voulaient démocratie là, ils allaient mettre Laurent Gbagbo. Le type même, il est venu au pouvoir 3 mois après là, ils sont venus le combattre. Il est parti donner 2 millions à Chirac, espérant que ça allait aboutir. Rien. Malgré ça là, ici, ils ne sont pas venus le bombarder. Est-ce que c'est les démocrates, les ONU, tout ça là? Des organisations criminelles comme ça là. Et ils ont non, nous-mêmes, on va faire notre droit. Nous-mêmes là, nous les Ivoiriens même là, on va établir nos lois. Parce que la communauté dite internationale là, elle a échoué. Nous, on va créer notre communauté nationale. Communauté ivoirienne nationale selon nos lois. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le droit international là, ça n'existe que pour les comment dire, pour les forts. C'est pas pour nous les faibles. Pourquoi ils ferment les yeux sur l'injustice qui se passe en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi? Le monsieur, il arrive au pouvoir. Notre constitution disait que l'âge limite était fixé à 75 ans. Donc, normalement, lui-même après 2010, là, il ne sait même pas s'il aurait pu faire même 2 mandats. Bon, ils sont allés signer leur truc parce que ce qu'ils se sont dit, après lui, c'était le président Bédié. Après le président Bédié, c'était Soro. C'est comme ça qu'ils ont fait leur deal. Sachant que lui, et puis le président Bédié, ils allaient dépasser les 75 ans. Draman va aller maintenant faire l'appel de Daoukro pour supprimer l'âge limite. Bon, ça, c'est pas un souci. S'il a supprimé l'âge limite, ok. Mais au moins, il faut respecter les 2 mandats. Supprimer l'âge limite, bon, ça a permis aussi hein, au président Gbagbo peut-être d'aller candidater. Mais le problème est que il est empêché. C'est ça en fait. Donc en même temps, vous avez supprimé l'âge limite pour que tout le monde se présente et il y a certains que vous éliminez. Le président Bédié, ben, lui, on dirait, les gens diront que bah oui, il est vieux, donc voilà, il est parti naturellement. N'est-ce pas? Qu'il est parti naturellement. Maintenant, toi, Draman, si vraiment tu es démocrate, là, que tu as supprimé l'âge limite, là, mais laisse tout le monde compétir. Si tu es sûr de toi, que ce n'est pas la France qui t'a placé, ce n'est pas Sarkozy, Nagui, Daboska, lui-même, là, ça va en prison là-bas même. Ils ont fait une fête même pour l'accompagner dans sa cellule. Si ce n'est pas Sarkozy qui t'a placé, si ce n'est pas l'Occident qui t'a placé, là, mais montre au monde entier que toi, tu es un démocrate. Ouvre le jeu électoral. On te demande de réviser la liste électorale. Tu ne veux pas. Tu élimines tout le monde, tu te mets là, et puis tu vas prendre 4 KKB pour les aligner avec toi. Mais dans ce cas-là, tu veux quoi? Tu cherches quoi? C'est pour ça que je dis que ce monsieur-là, ce n'est pas élection qui va faire partie de Draman. Malheureusement, que vous le voulez ou pas, hein, le monsieur-là, il est venu par les armes, il partira par les armes. C'est tout. Donc le peuple va aller marcher, il faut que ça commence quelque part. Le peuple va aller faire sa part. Mais lui, là, il ne faut pas prendre un avion pour aller demain en France. Il faut rester là. Reste là au 11, là. Parce que lui va partir, c'est un sauteur de clôture. C'est un sauteur de clôture. Donc, il va sauter. C'est sûr qu'il a déjà pris son avion. Moi, que je sois là ou pas, ce n'est pas important. Ceux qui sont là-bas, là, ils vous font déjà peur. Le général 2 fois, là. Ceux qui sont là-bas, les petits qui sont là-bas, là, ils vous font peur. Vous tremblez. Vous avez peur, vous lancez des missiles. Ouais, c'est lui qui est garçon. Mais vous avez peur. Mais moi-même, si je me déplace là, mais c'est que tout le monde va disparaître. Parce que Draman, là, s'il me voit en face, là, il tombe. S'il me voit face to face, là, il va tomber. Il ne peut pas. Et les petits qui sont là-bas, ils ne sont même pas armés. Hein. Ils n'ont rien, ils n'ont même pas d'armes. Déjà, ça tremble. Ça met des chats partout. Mais moi, quand moi-même, je vais me déplacer là, mais c'est que vous allez tomber par terre. Et tu dis, tu vas venir aussi. Non. Est-ce que tu as vu le chef se déplacer? Moi, il ne peut pas me déplacer là-bas. Il ne me déplace pas. Draman, il va partir. Parce que moi, je suis dans la vérité. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis dans la vérité et lui, il est dans le mensonge. Et la vérité triomphe toujours sur le mensonge.
C'est pour ça qu'ils sont en train de trembler. C'est-à-dire que vous n'avez même pas honte devant un peuple désarmé. Mais ça, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il dit que la communauté dite internationale n'existe pas. Parce que le peuple, là, les militaires, les hommes armés, ils vont contre les hommes armés. C'est arme contre arme, policier contre policier, militaire contre militaire, mais pas militaire contre civil. Pas militaire contre civil. C'est pas comme ça qu'ils ont accusé le président Laurent Gbagbo en 2011 pour dire que lui, il avait tiré sur la population. Donc cette population-là, elle n'existe plus. Il n'y a plus de population. Vous voyez, c'est tellement flagrant. C'est-à-dire que vous allez être mis... J'ai dit, vous allez voir la honte de l'Occident. C'est-à-dire que nous sommes à l'aide du vaisseau. Vous allez voir, c'est l'ordre naturel des choses qui est en train de se passer. En Côte d'Ivoire, vous allez voir ça en Côte d'Ivoire. C'est là que l'Occident sera... C'est-à-dire que dans l'AIS, là, ils n'ont même pas été humiliés là-bas. C'est petit. Regardez déjà ce qui se passe en France. Un premier ministre même arrive, il fait un jour. Le prochain qui va arriver là, il va faire 1 heure. Vous savez, il va faire 1 heure pour partir. Mais c'est comme ça. Tout ça, ça fait partie du plan. Qu'il faut venir ici. Vous n'avez que ça dans votre bouche. Est-ce que moi, on a besoin que je me déplace? On n'a pas besoin que je me déplace. Déjà, même je parle là, ça dérange. C'est pour ça qu'on bloque mon compte, on me bloque et tout. Si ce que je disais là, si ce n'était pas important là, vous pensez qu'on allait à chaque fois me priver de live? La simple parole là, ça fait peur. C'était ça qu'il s'agit. Donc, tout ce que vous avez, faites venir ici. Tous vos, comment on les appelle, les tilapias. C'est-à-dire que les tilapias qui ont pris la mer, qui sont venus ici, qui gueulent matin, midi, soir. Oh, vive le président. Mais vous dites que votre président là, qui développe le pays. Mais vous faites quoi en Occident? À venir ramasser caca des blancs là. Vous faites quoi? À venir essuyer pipi des vieux blancs là. Ou bien aller s'arrêter pour faire gardien. Pourtant, vous dites que chez vous là-bas, ça se développe. Vous fuyez le développement pour venir ici? Hein? Qu'il faut venir ici. Déjà, on bloque les comptes. On bannit les comptes. On fait tout ça. Mais pourquoi? Si c'est ce que je disais là, vous dites que je suis là, je gueule là. C'est ce que je disais là. Si c'était pas important là, vous pensez que moi, on allait me suspendre de là, on allait m'empêcher de parler? Tu seras rapatrié en Côte d'Ivoire à Koulibaly. Viens me rapatrier. Toi-même là, cherche déjà à avoir les papiers ici déjà. Faut chercher déjà à avoir 1 an avant de parler. Parce que vous tous qui êtes ici là, vous n'avez pas papier. En plus, vous avez pris la mer. C'est ça le pire. Vous êtes plein là-bas à Château d'eau. Quand les gens sortent du métro, là, vous emmerdez les gens. Tu veux tracer, tu veux faire. C'est le même là. C'est vous qui avez pris la mer pour venir là, sous Draman là. C'est vous qui emmerdez les gens. C'est-à-dire que vous indisposez les gens. Quand quelqu'un va à Paris, bon, heureusement que je vais plus là-bas. Mais quand tu vas comme ça là, tu vas les voir, ils vont venir comme ça tout autour de toi, on dirait Foumi Magna. Tu veux tracer, tu veux tisser, tu veux faire les ongles. Tu veux faire ça. C'est ça votre travail là? Vous dites que le pays se développe là, vous faites quoi ici? Hein? Qu'est-ce que vous faites dans les rues? Qu'est-ce que vous faites avec vos femmes? En plus, tu les vois, elles viennent, elles accouchent. Et puis elles sont couchées devant... Non mais vraiment, c'est pas possible. Que le pays se développe. Tu arrives même, tu vas à Paris, même tu es dans ta voiture là, tu les vois comme ça. Ils viennent s'entourer comme ça de la voiture autour de toi. En train de mendier. Et avec ça, c'est vous qui avez bouche pour parler. Que dit le président Ado? On dit ce monsieur-là, il a kidnappé notre pays. On parle de ça. On va le chasser de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Tout ce que vous racontez là, ça c'est votre histoire, on s'en fout de ça. Quand on va les chasser là, prenez-le, vous allez partir là-bas dans vos villages. Faites ce que vous voulez de lui. Il va quitter à la tête de notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire là, c'est un pays très riche, monsieur. C'est un pays très très riche. Oui, ils sont à la place de l'hôtel de ville là, j'ai vu le reportage. Et tu vas regarder, eux tous là, ils viennent de Côte d'Ivoire. Et ils sont venus quand? Ils sont venus sous Draman. Avant Draman là, personne ne prenait la mer pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir en France, jamais. Mais tu vas le voter, le vote là, ça ne sert à rien parce que le vote, il ne sera plus président, mon grand. Il ne sera plus président, c'est fini. Il ne sera plus président. Tu l'as voté, mais vote-le, c'est pour ça qu'on t'a mis sur la liste là. Il vous a rempli sur la liste pour le voter, non, mais votez-le. Faites ce que vous voulez, faites vos votes, faites ce que vous voulez là. C'est que sûr, Draman ne sera plus là. Et quand Draman ne sera plus là, vous allez faire quoi? Vous allez prendre les armes encore? Eh bien, dans ce cas, on va prendre les armes. On dit c'est Fer qui coupe son ami Fer.
La dernière fois, vous avez eu la chance que la France était avec vous. C'est la France qui a mis Dramane au pouvoir. Est-ce que vous, là, vous les dozos comme ça qui étaient dans les brousses, là, est-ce que vous avez fait école militaire? Est-ce que vous pouvez même devant nos femmes filles? Vous pouvez? Des illettrés comme ça, là. Même pour aller prendre leur salaire, là. Ils savent même pas parler français pour dire aller prendre le salaire. Vous pensez qu'on ne sait pas? Que je l'ai voté. Lui, là, il est venu. Lui, là, qui l'a voté? Qui l'a voté, lui? Au nord, là-bas. Quand ils sont allés faire les choses, là. Les urnes, là. C'est-à-dire que le candidat Laurent Gbagbo n'a pas eu un seul. Même son représentant, même, il n'a pas voté. Il a dit qu'il a eu 0%. On parle de libérer notre pays et puis vous êtes là. Tu vas voir toujours, c'est les mêmes noms là. Quand je suis du Nord. Toi, tu es du Nord. Tu n'es pas du Nord. Jamais un nordiste ne parlera comme ça. On se connaît dans la Côte d'Ivoire là. Je vais être surprise, pourquoi? Non, mais c'est vous qui êtes allé surprise. C'est vous qui rêvez parce que vous pensez, Dramane, il sera plus là, moi, je vous dis. On est fatigué. Il est injuste. On a vu pendant les 15 ans la politique qu'il a menée. Bon, moi, j'ai dit le Nord, là. On dit qu'il est venu il est venu pour le Nord. Koulibaly, je suppose que tu es du Nord. Koulibaly, tu es de quel... Je suis intéressé. Koulibaly, tu es de quel... Tu peux... Monte, voir, on va parler. On va parler entre Ivoiriens. Si tu es Ivoirien, si tu es du Nord, là, c'est que tu es Ivoirien. Donc, tu es concerné. Monte, on va parler. Fais ta demande, Koulibaly. Tu vas me dire, tu es où? Tu es d'où? Tu es de quel... Tu es d'où au Nord? Tu es Sonoufo. Bah, monte. Sonoufo de où ça? Ton village, c'est quoi? Monte, tu vas dire... Tu vas parler en Sonoufo. Il n'a pas dit Gula, hein. Il a dit Sonoufo. Moi, tu vas nous dire le nom de ton village et puis tu vas parler à Sonoufo. Fais ta demande. Ça me plaît parce que j'ai jamais vu quelqu'un parler à Sonoufo ici. Donc, ça m'arrange. J'aimerais bien parler voir à Sonoufo. Parce que quand tu dis les gens de parler à Sonoufo, là, ils parlent à Gula. Non. En Sonoufo. C'est-à-dire que tu as vu ici, là, les Baoulés sont montés, ils ont parlé. Agni a parlé. Ebri a parlé. Mais j'ai jamais vu Sonoufo, les Sonoufo sont là, mais je ne les ai jamais vus parler. Donc, toutes les Sonoufo là, moi vraiment, je suis très contente. Je suis contente de... je vais savoir quoi. Eh, Koulibaly, je t'attends, hein. J'attends ta demande. Faut monter. Parce que moi, j'ai envie d'entendre Sonoufo. Ce Sonoufo là, c'est pas Gula, hein. Oui, mais... Non, Tomba, pardon. Moi, je ne suis pas là pour faire campagne de Dramane. Celui qui dit qu'il est Sonoufo là, il n'a qu'à... Moi, tu vas parler à Sonoufo. Moi, où est-ce que là même là, j'ai hâte d'attendre le Sonoufo. Faut monter, tu vas parler Sonoufo. Tu es Sonoufo, donc tu es de Korogo, tu es de Ferke, tu es de... Donc, il y a Korogo, il y a Ferke, il y a quoi encore les villes là? Tu vas me dire de quelle ville tu es. Et puis, tu vas parler à Sonoufo. Il n'y a pas de Sonoufo, hein. Chez nous, la Sonoufo, on les appelle Koroko. Koroko. Il faut monter, tu vas parler Koroko là. Koulibaly, il faut monter. Aïe. Mais il faut monter. Monte, tu vas parler Sonoufo. Les gens sont montés, ils ont parlé. On est en train de parler de notre pays, non? On dit qu'on veut que notre pays soit libéré. Quand on dit notre pays, là, c'est pas hormis le Nord, hein? Quand on dit notre pays, là, il y a Nord dedans. Si toi, tu dis que tu es Sonoufo, monte ici, tu vas parler Sonoufo. Aïe! Moi, tu vas parler Sonoufo, c'est quoi ça? Je suis détendu, je suis d'accord. Maintenant, il faut monter, tu vas parler. Tu vois, c'est ça, on vous connaît. Toi, tu n'es pas Sonoufo. Tu n'es pas Sonoufo. Votre pays est dans de très bonnes mains. Bon, monte, tu vas parler Sonoufo, mon frère. Baobab du désert, tu es Sonoufo. Ok. Moi, j'ai hâte de voir les Sonoufo ici, là. Et puis, parler Sonoufo. Tu vas nous dire le nom de ton village. Les gens qui sont ici, là, ils savent. Allô? Baobab, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Tu es Sonoufo? Oui, je suis Sonoufo. Tu es Sonoufo. Toi, ta mère compte, c'est toi qui régis les ethnies de la Côte d'Ivoire. Bah, bien vieille folle, là. Je vois. Toi, tu régis les ethnies de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es libérienne, là. Tu peux parler libérien? Il dit, toi, tu es libérien, là. Tu peux parler libérien? Vous avez vu ça, non? Vous avez vu, non? Vous avez vu? Les boys regards, c'est comme ça. Tu es bloqué, mon frère, mon petit boy regard. Ça fait mal, hein? Vous avez vu, non? Est-ce que vous avez vu? Tu as vu comment ils sont mal élevés? Ta mère con. Toi,
tu es bloqué, non? Mais quand on dit ta mère, c'est toi-même là. Ta mère qu'on coupé, non, n'ira coupé. Soridaka sale, n'ira coupé, clitoris coupé, qui n'est même pas que vous ne lavez pas. Vous ne vous lavez même pas même. Et puis ça sent, ça pue. Saleté! Toi, tu peux parler avec qui? Et non, n'ira clé, n'ira coupé. Boyra gars que tu sois. Quand je suis ce nouveau. Toi, tu peux ce nouveau. Mais c'est comme ça, ils sont mal élevés. Tu sais, quand tu n'es pas dans la vérité là, ça te fait mal. Parce que si toi, tu dis que tu es ivoirien là, quand on parle ivoirien là, est-ce que tu vois même là, est-ce que tu vois les vrais nordiques, est-ce que tu les vois même, ils s'énervent? Non, on te dit que tu es ce nouveau. Moi, tu vas parler ce nouveau, maintenant, tu montes, tu mets quoi déjà? C'est toi, ta maman qui a rien coupé. Aïe! C'est toi qui a rien coupé, qui se lave pas, rien de boy qui avec ce ridaka, puis on ne sait même pas où tu es quitté, tu dis que tu es ce nouveau. Tu n'es pas ce nouveau, tu n'es pas ivoirien. Ici là, c'est nous les Ivoiriens, on appelle tous les Ivoiriens et puis tous les, comment dire, les sympathisants qui aiment la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas Ivoiriens, qui aiment la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas forcément tout le monde qui apprécie la politique de Dramane. On parle de ceux-là pour libérer notre pays. Maintenant, toi, tu viens, ton problème est où? Ton problème est où? Quand ici, ce nouveau. Vous avez vu, non? Est-ce que vous avez vu? Ici, ce nouveau. Ah. Ce nouveau là maintenant, ton problème c'est où maintenant? Ah! Toi tu dis ce nouveau. Les baoulés sont montés, ils ont parlé, Annie a parlé, Ebri a parlé. Tu es ce nouveau là. Faut parler maintenant, tu montes, tu dis mercredi des gens. Vous avez vu ça? Oui. Même s'il y a ce nouveau en Côte d'Ivoire au Mali, peu importe. C'est pas grave. Mais qu'il parle de ce nouveau là, c'est ce qu'on veut savoir. Le combat, toi, tu es pour venir faire publicité de Dramane, je ne veux pas ça. Nous, on veut faire la marche. Je ne vais pas faire, pas de débat politique, le combat. Donc, reste en bas, d'accord? Vous voyez ça, non? Quand quelqu'un n'est pas dans la vérité, là, nous, on parle de la Côte d'Ivoire. On dit Dramane Ouattara, qui a pris notre pays en otage. On va marcher parce qu'il empêche les Ivoiriens de se présenter. Il empêche les Ivoiriens même d'être chez eux. Il y a des Ivoiriens qui sont encore en exil, hein? Non, le combat, tu as monté encore, tu as insulté ma mère quoi ici? Hein, le combat? Mais moi, ça me fait rien, hein? Comme on m'insulte comme ça, là, je m'en fous de ça. Ça me glisse dessus, parce que bon, qu'est-ce que ça va me faire quoi? Qu'est-ce que ça va me changer? Ça va pas me changer. L'autre, là, il a dit, fais-moi monter ici, ce nouveau, il est monté, il a dit, ta mère quoi, c'est toi qui régis. Ah, ça vous fait mal, hein, vous voyez, non? Ça vous fait mal. Quand on te dit que toi, tu dis que tu es ivoirien, il n'y a pas de souci. Moi, tu vas parler ton ethnie, là. Pour parler à tes parents, ce nouveau. Ça aussi, c'est valable. Hein? Bon, tu vas monter, tu vas parler de ce nouveau. Mais attention, ce nouveau que tu vas parler là, c'est pas pour faire campagne de Dramane, hein? Parce qu'il y a un qui est venu faire ça. Je crois qu'il a dit que c'était une dame. Après, on l'a mis, on l'a fait chose. Au fait, non. Au fait, non. Le problème là, nous, c'est qu'ils sont de défendre. Président, la vérité. Président, pardon, oui. Ok, tout ce qu'ils sont en train de défendre leur pouvoir actuellement là, c'est la peur qui les fait faire ça. Ils savent que pour eux, c'est fini. Voilà, quand tu es dans l'eau et que tu finis au fond, forcé, tu as crié un coup de cœur. Tu as crié au secours, mais tu n'as personne pour t'aider. Ils sont au fond, donc ils sont en train de crier leur coup de cœur au secours. On ne peut pas les aider. C'est tout ça qui leur donne des haines d'injures. Quand ils montent sur les panels, vous allez voir, c'est pas vous sur les. Vous savez pas, tous les panels, toutes les panels, ils montent et puis ils viennent insulter. Allez, ils montent, ils insultent. Comme ça, c'est comme ça. Laissez-les. Mais lui, je l'ai bloqué. Il n'est plus ici, à moins qu'il change de compte. S'il change de compte, il vient encore, je le bloque encore. Que ta mère, quoi. Il dit, tu crois que ça va me faire quoi? Eh, vraiment. Les boys, regarde là. Eh. Il a dit que eux, là, c'est pour ça que tu les vois, quand tu vois les gens comme ça qui viennent dormir sur le pont. Mais ils sont quittés, je ne sais pas où, là, dans leur village, ou je ne sais pas où ils sont quittés. Ils n'ont jamais vu. Mais nous, Abidjan, là, était déjà construit. Oh, est-ce que c'est aujourd'hui Abidjan comme ça? Où faut construire la Côte d'Ivoire? Abidjan, là, ça a toujours été la ville lumière. Toutes les tours que vous voyez là, la cité administrative, là, il y a tout A, tout B, tout C, tout E. Tout A, là, je crois que c'est, j'ai oublié maintenant, mais c'est que tour E, c'était les impôts, tour C, c'était le transport, tour D, non, c'est tour D qui est impôt. Tour D, c'est quoi? Non, tour E, c'est impôt. Tour D, je ne sais plus. Mais c'était construit. Abidjan a toujours été la ville lumière de l'Afrique de l'Ouest. Que monsieur, il a construit. Il a construit quoi? Les ponts à péage, escroquerie pour escroquer les Ivoiriens. Et puis vous êtes là, il est venu. Quelqu'un qui trouve une dette de 6 000 milliards, qui en prend 40 000 milliards. Quelqu'un qui dit qu'il est économiste, mon œil.
il n'a créé aucune, il n'a créé aucune richesse en fait. Aucune richesse. Quand je suis économiste. Économie de Koumassi, ouais. Lui, il est quel économiste qui arrive? Maintenant, la vérité. Attends, donner un petit secret ici encore. Ouais. 2 jours là, il y a ceux du plateau qui ont vu que d'après lui-même, il y a un nouveau palais présidentiel. L'argent de Côte d'Ivoire qui est là-bas, près de 600 et quelques milliards qui reste là. Ils ont pris voiture pour vider cette somme d'argent là. Là, c'est comme ils savent que pour finir, le nouveau président qui va venir, cette dette-là, ils vont dire, non, on est déjà ici là. Voilà comment c'était. Donc, où ils sont là? C'est déjà fini. Ne t'en fais pas. Je te dis que la Côte d'Ivoire, on ne doit rien. Tout ce qu'ils ont volé là, on va prendre. Nous, on sait où ils ont mis l'argent, ils ont mis sur les comptes offshore. On va récupérer ça. Attends. Et vous ne connaissez pas les Blancs. Hein? Vous ne les connaissez pas. Ce sont mes maris, je les connais très bien. C'est-à-dire qu'eux, ils te mangent comme ça, comme banane. Quand ils finissent là, ils te jettent. Prenez l'exemple de tous les présidents qui ont servi la France. Bongo, actuellement, sa fille, là, Pascaline Bongo, elle a un procès bien mal acquis. Comment il s'appelle là? L'autre là qui a fêté Centrafrique là, qui a fait chose là, empereur là. Aujourd'hui là, tous ces biens ils ont bloqué. Même notre président Oufoué, les biens d'Oufoué là. Mais c'est bloqué. C'est bloqué son compte là. Même sa femme, son épouse, elle n'a pas pu avoir même un rond piquini dessus. C'est de la Nouvien là, celle qui prend l'argent dessus. On les connaît. Ils vont te dire, oui, viens construire, viens construire, viens construire. Viens, tu peux avoir, ils vont te donner tout ce que tu veux. Tes enfants, tout. Mais après, là, quand tu ne plus au pouvoir, là, regardez Blaise Compaoré. 27 ans au pouvoir, il a servi les Blancs. Aujourd'hui, là, il s'appelle Kwasi maintenant. Il est assis là-bas. Mais dès que Dramane tombe là, nous, on va le remettre au Burkina. Et puis là-bas, il va aller faire chose. Payer pour ce qu'il a fait à chose. Mobutu aussi. Eux tous. Donc, c'est comme ça. L'argent même qu'ils prennent là-bas, c'est qui me fait rimer l'argent qu'ils prennent. C'est pas là. C'est quoi? C'est papier toilette. Donc, c'est leur fin. S'ils pensent qu'ils sont bons, que le pouvoir est là, c'est toi qui régis l'ethnie de Côte d'Ivoire. Mais on se connaît les ethnies. Nous, on se connaît en Côte d'Ivoire. On se connaît très bien, monsieur. Donc, vous pouvez rien changer. Bogadoudou là, pourquoi Bogadoudou a gars? Parce que Bogadoudou voulait que chacun aille dans son village pour faire sa pierre d'identité. C'est pour ça qu'il a gars. Mais c'est pas fini, hein. Ça va revenir. Ça va revenir. Vous croyez que vous allez venir comme ça, maltraiter les Ivoiriens? L'Ivoirien ne peut même pas manger, il ne peut pas parler, il ne peut rien faire dans son propre pays. Et vous pensez que ça va rester comme ça? Non, mais vous rêvez, hein? Pourquoi tous les gens qui sont au gouvernement, là, pourquoi ils ont envoyé leurs enfants, pourquoi ils les envoient en Europe? Ils sont en train de payer billets d'avion pour faire partie de leur famille. Mais pourquoi? Si tout va bien, qu'ils restent. Je vous assure que Dramane, demain, là, il ne sera pas au pouvoir. Il ne sera pas au truc, au Abidjan. Il va prendre son billet pour venir. Parce que lui, c'est comme ça, il saute clôture. Cette année-là, il n'y aura plus de clôture à sauter. Donc, il n'aime pas prendre des risques. Il va partir. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait de prison. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait... Donc, c'est qui il va fuir. Il va fuir. Parce que ce qui va se passer là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc, n'ayez pas peur. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur des populations qui sont en lesquelles là? Ou bien c'est quoi? Vous avez peur de qui? Population en lesquelles? Puis vous avez peur. Mais faites votre campagne. Faites votre campagne. Le Tomba, toi on t'a nommé aussi, non? Ils t'ont nommé où? Dis-moi dans les commentaires là, ils t'ont nommé quoi en tant que chef? Va faire ta campagne. Tu n'as rien à faire ici. Si tu veux, tu restes en bas, on va causer, mais tu ne peux pas monter. Parce que tu vas aller faire ta campagne. On t'a mis où? À Korogo ou bien quoi? Dans quelle ville? Le Kamba. On t'a mis dans quelle ville? Pour faire ta campagne là. C'est la peur. Ça s'appelle la peur maintenant qui est dans votre camp. Nous on dit rien, hein, on vous regarde. Vous voyez? Parce que c'est vous. Vous dites que vous avez le pouvoir, mais c'est un pouvoir que vous avez kidnappé. C'est la France qui vous a mis là. C'est la France qui a placé Dramane. Maintenant, celui qui a placé Dramane là, lui-même il est en prison. Sarkozy même, il est en prison. Ça va être chaud, hein? Nicolas Sarkozy Nagui Daboska, il est en prison. Non! Tu peux répondre à mes questions là dans les commentaires, le combat. Ça ne sert à rien, parce que moi, je ne fais pas un débat contradictoire. Nous, on parle de notre pays. On veut que notre pays soit libéré, que Dramane, il a blagué, il a menti sur tout le monde. Il est venu. Et il veut mourir au pouvoir, en fait. Pour mettre son frère. Selon lui, hein?
Il a déjà placé tous ses pions. Il a occupé toutes les structures étatiques. On va balayer tout ça. On va balayer tout ça. Et les Ivoiriens vont reprendre leur pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Des gens même qui ne savent même pas lire ni écrire, sont ministres. On prend n'importe qui, on va nommer. On parle de ça, vous dites xénophobie, mais attends. Dans les pays étrangers, là, dans les autres pays, là, vous avez déjà vu des étrangers qu'on nomme à des postes? Président de l'Assemblée nationale n'est pas ivoirien. Président du Sénat n'est pas ivoirien. Président de la Cour constitutionnelle n'est pas ivoirien. Président lui-même de la République n'est pas ivoirien. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Dans quel pays? Dites-moi. Dans quel pays quelqu'un arrive et c'est les étrangers qui occupent ce pays, qui occupent tous les postes? Vous avez vu ça où? Et vous voulez qu'on se taise? Non mais oh, ça va pas, non? Même les gens même qui... Le pire même, c'est qu'il dit qu'il est nordiste, non? Bon, dites-moi tous les postes que j'ai cités là, c'est quel enfant du nord de la Côte d'Ivoire qui occupe ça? Dites-moi, c'est qui? Au début, il les a blagués, après, paf, il les a enlevés. Soit d'autres sont en gare, d'autres sont partis en exil. Et puis lui, il est là. Tu dis, moi, je suis libérien, mais moi, j'ai un village. C'est ça le problème. Moi, j'ai un village à Côte d'Ivoire. Mais toi, tu dis que tu es ivoirien, là. Tu peux même pas prouver que tu es ivoirien. Voilà, un qui est monté, dit les Senufo. Parle Senufo, là. C'est devenu ta mère con. Bonsoir, Côte d'Ivoire. On dit de parler Senufo, tu ne peux pas parler Senufo. Vous avez vu ça? Quelqu'un, on te dit, parle ton ethnie. Parle ton patois, là, c'est devenu injure. Vous avez vu ça où? C'est grave. Est-ce que c'est injure? Oui, Tito, viens m'enlever mon village. C'est ce que vous pensez. Que vous allez enlever. Vous pensez que nous, là, on est rancuniers. Que ton village, on va te l'enlever. Viens l'enlever. Va voir. Tu peux? Toi, tu peux? Oh. Tu peux même pas. Malgré que vous avez rempli dans mon village, là, vous ne pouvez pas nous enlever. Ce n'est pas vous qui êtes chef dans le village. Jamais. Dans mon village, là, étranger n'est pas chef du village là-bas. Hein. Jamais de la vie. Vous me faites rire. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont complets. Pourquoi vous n'êtes pas fiers même de vos pays? Moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre, quoi. Moi, je suis en France ici, là, j'ai la nationalité. Hein. Mais quand on me demande, là, moi, je dis, je suis ivoirienne. Nationalité, là, c'est papier. Moi, j'ai la nationalité. Mais jamais je dirais que je suis français de papier, mais d'ailleurs, eux-mêmes, quand ils te voient, là, ils te demandent. Même si on te demande, mais tu es de quelle origine? Eux-mêmes, ils te demandent comme ça. Parce que rien que même avec ta peau, là, déjà, on te pose la question. Donc, si tu es complexé, là, c'est que tu vas mourir, tu vas gonfler, mourir, quoi. Quelqu'un qui ne peut pas être fier de ton village. Ah, tu es libérienne. Parce qu'on t'a dit que toi... Il ne connaît pas Libéria, mais j'aurais bien voulu avoir même des origines quelque part. Parce que je n'ai pas autre pays que la Côte d'Ivoire. Donc, j'aurais bien voulu avoir des origines. Ça me ferait plaisir. Comme ça, j'irais visiter pour dire que, ah tiens, j'avais ma famille ici, quoi. Parce que mon nom de famille, là, il se trouve nulle part. Il est en Côte d'Ivoire, là-bas. Il est en Côte d'Ivoire. Renseigne-toi bien. Tout ce que le Libéria, même, ça a été créé il n'y a pas longtemps. Le Libéria a été créé il n'y a pas longtemps. La Côte d'Ivoire existait déjà. Nous, on était déjà sur place. Quand le Libéria était créé. Parce que le Libéria, là, c'est les esclaves qui sont allés aux États-Unis, là, qui sont venus. Attends, la Côte d'Ivoire était déjà là. Pour ta gouverne. C'est comme l'Empire du Mali. L'Empire du Mali était là. C'était un grand empire. Tu vois, donc tu ne connais même pas ton histoire. Espèce de boyorogan. Faut être fier un peu de ton village. Ça fait rien. On peut être complexé comme ça. Bon, Ivoirien, Ivoirienne. Faut pas que je perde mon temps avec ces boyorogan là. Président TikTok prend la parole. On va parler des choses importantes. De la marche. On parle de la marche ici. De la marche qui va avoir lieu le 11 octobre. 11 octobre, tout le monde dehors. Tous les Ivoiriens. Je dis bien les Ivoiriens.
Je vais commencer même par le nord, parce que tous les boys gars là qui se disent je suis nordiste là, eux-mêmes ils n'ont pas de village, ils n'ont pas de village au nord là-bas. Quand ils disent nordiste. Je prends le cas des Koyaka. Les Koyaka là, ils sont à la Kota là-bas. D'accord? J'ai grandi là-bas avec eux, mais ils sont fiers de leur truc, ils viennent de Mankono. Ils ont leur village et tout. Tu leur demandes, ils disent je suis Koyaka. Mais vous là, vous avez honte de dire d'où vous venez. C'est ça qui est pire, quoi, franchement. Ça fait pitié, hein. On peut être complexé comme ça. Bon, donc montez. Montez, on va parler de la marche. La marche qui va faire partie de Draman. Draman vit ses derniers jours. Draman, il y a foi wow. Tapotez le live, mes amis. Tapotez. Et partagez. Tous les Ivoiriens doivent sortir. Tous les Ivoiriens doivent sortir. Oui, le pays est sécurisé. Ah, mais c'est bien. Bon, le pays qui est sécurisé, là, vous dites que le pays est sécurisé, non? Votre procureur, là, je l'emmerde. Sa loi qu'il a votée, là, il n'a qu'à prendre pour aller sécuriser. Je ne fais rien avec. Il a voté une loi pour que si quelqu'un fait un poste, que quelqu'un vient commenter en bas, cette personne a arrêté. Mais quand Draman a fait son discours pour dire que lui, il sera candidat aux prochaines élections, là, moi, je suis allé commenter en bas pour dire que Draman, c'est un pouvoir illégal. Un pouvoir illégal. Que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un royaume. Pour que toi, tu quittes le pouvoir et puis tu ailles placer ton fils. Va dans le royaume de Saint-Dou, là. Comme ça, là-bas, ton fils va te succéder là-bas. Non au 4e mandat. Maintenant, je suis en train de commenter sur le poste de Draman. Donc, procureur, il faut venir m'arrêter. Mais avant de m'arrêter là, va arrêter Draman d'abord. J'ai commenté ça, puis j'ai dit ça. Donc, j'attends qu'il vienne m'arrêter. Vous voyez ça? Un pays où tu ne peux même pas parler. Ça veut dire que la loi qu'ils votent là, ça n'a aucun sens en fait. Ça veut dire que c'est des gens, c'est comme si quand une place n'est pas à toi là, quand quelque chose n'est pas à toi, et puis tu viens voler ça là, tu ne sais même pas, ça veut dire que tu es là, tu trembles, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis, hé, ils vont venir, le propriétaire va venir. C'est ce qui se passe aujourd'hui là. C'est ce qui se passe. Parce que les places là, les postes que vous occupez là, c'est pas à vous. C'est pour les Ivoiriens, vous avez kidnappé ça. Vous les occupez de façon illégale. C'est ça qui est la vérité. C'est ça, c'est la vérité. Hein? Ici, là, c'est la vérité libère. Sans tabou. OK? Voilà. Alors, je dis dans Draman. Quelqu'un qui dit qu'il est... Quelqu'un qui dit qu'il est... Il est serein, tout est bouclé. Bouclé, géré. C'était pas comme ça en 2001, là. Tout est bouclé, géré. Bouclé, géré. 2020, c'était ça, non? Je crois que c'est Ahmed Bakayoko qui disait ça. Bouclé, géré. Bouclé, géré, là. Lui-même, là, il est gars. Voilà, c'est Draman. Oh, vous le connaissez mal, hein? Il est devenu la gare tout le monde. Et personne ne parle même. Personne ne parle. Il vient, il dit, je suis nordiste. Et puis, il garde les enfants du nord. Et puis, ça ne va pas quelque part. Ah! Moi, là. Et c'est pas un straka que vous avez fait, là. C'est fort, hein? Vous avez fait quel straka même pour vendre tous vos fils comme ça. Et puis, Draman est là, il est pointé. Même IB. C'est IB qui a fait sa rébellion. Il était garde d'école de Draman, hein? 99, là, c'est lui qui a renversé Bédier. IB, là, c'est lui. Il était garde d'école de Draman. Il le respectait. Mais quand Draman a pris le pouvoir, là, la première personne qui l'a dégagé, c'était IB. IB Koyaka. Pur sang du Nord. Draman la gare. Et puis, c'est pas allé quelque part. Il arrive, il dit, ah, bon, voiture de moins de 5 ans ne rentre pas. Et puis, tout le monde bouche bée. Les gens qui font leur bacard, qui font leur taxi, qui sont même dans le transport, eux tous bouche bée. Pourtant, autant de Gbagbo là, ouh, ça, si c'était Gbagbo là, oh. Si c'était Gbagbo, oh. Ouais, il veut pas qu'on travaille, il a bloqué notre travail, il a fait ça. Vous tous, eux tous là, bouche cousue. Bouche cousue. Oui, c'est ça. Bokassa là, il a servi la France. Hein. Il était même, lui-même, il se réclamait français. Hein. Vous voyez? Donc, Draman là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé voiture de moins de 5 ans. Moi-même là. Non, on a envoyé un peu de choses là. Voiture aux petits frères, aux cousins qui voulaient faire leur business. Bon, tu achètes une voiture ici, hein, c'est pas cher. Hein.
Tu achètes, tu envoies, on te douane et tout, ça passe par le Togo et puis bon, tu donnes. Non, c'est bloqué. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller acheter de nouvelles voitures pour faire la société. Et puis les Ivoiriens, non, mais franchement, hey, construire pont. Et puis que les gens, même comment tellement qu'ils sont, ils vont dormir sur pont. Et c'est en France ici, là, si les gens fêtaient les ponts même là. Construire un pont là, c'est quoi? Et puis en plus, pont à péage quoi? Pont à péage, les gens qui n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour, il faut qu'ils payent pour passer sur un pont. Et ce cacao là, ça passe par pont. Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao. Le cacao est dans la main du fils de la femme de Draman. Elle, son fils qui n'est même pas ivoirien, qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Elle-même, elle n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Une blanche avec son fils blanc et sa fille blanche. C'est eux qui sont en train de manger. Et vous voyez que, vous voulez que moi, je vois ça et puis je me taise. C'est dans quel pays on peut faire ça? Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est la richesse du pays qui est bradée. La richesse du pays qui est partagée par des familles qui ne sont même pas ivoiriennes. Et les Ivoiriens souffrent. Ils n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent pas à scolariser leurs enfants. Ils n'arrivent même pas à payer leur loyer. Ils n'arrivent pas à se soigner. Pendant ce temps, on signe des contrats avec la compagnie Corsair pour venir soigner des boyrogas. Pour venir soigner des boyrogas. Pendant que les Ivoiriens AVC, bah, on dit la gare. Petit truc, bah, tu as 15 ans haut, bah, tu as AVC. Et vous voulez qu'on se taise? Ah oui, prenez-nous au sérieux. Anya toa gourena ayirane ayayin drasa. Anya botu dramani yena dragiri rane ayayin ibotu ayayin me wulisa. Ayayin me wulisa. C'est de ça qu'il s'agit. Ibotu na yikuburu. Mokosu yo bolo loko. Na muni obere loko nyu abotu ni wayine. Anya ri botu ni wagiri ni ayu amu sukuru ni. Nyakpa amero memu wakawa igwazi none. Wadi wone. Mokosi yo yo trokpa ngoroso yo juif ngoroso wa kurotre ni wa diri anya kokko odra. Et puis vous voulez qu'on c'était? Qui va c'était? Moi-même. Vous rigolez, hein? Vous rigolez, hein? Bon, faites votre demande, vous allez monter. Si vous montez pour parler pour Draman là, vous pouvez oublier ça. Moi, je vous prends pas. Je ne prends pas ici les moutons là. Je parle aux Ivoiriens qui n'arrivent pas à payer leurs factures, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à mettre leurs enfants à l'école, qui n'arrivent plus à se soigner, qui n'arrivent plus, ils ne peuvent même pas passer de concours. Même si tu veux passer un concours, il faut avoir l'argent. Si tu ne connais personne dans leur coin là, tu n'as rien. C'est-à-dire que rien, l'Ivoirien ne se trouve plus sur lui. Si tu penses qu'ils ont cassé ton magasin, ils ont cassé ta maison, ils ont tout cassé, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas t'exprimer. Tous les gens, tu parles, on te met en prison. Tu ne peux pas t'exprimer. Sommes-nous dans une démocratie? Non. Si tu es concerné là, la date du 11, tu dois sortir. Personne ne fera quoi que ce soit, ne vous fera quoi que ce soit. Ça s'appelle de l'intimidation. Parce que les militaires, les policiers là, normalement, ils sont formés pour protéger la population. D'accord? Les policiers, on les appelle en France gardiens de la paix. Force de défense et de sécurité. Sécurité, protéger la population. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait un peu de temps. Il faut Qui a compris ce que j'ai dit là? Quelqu'un a compris ça? Qui a compris? Personne n'a compris, hein? James a compris alors. Bon, tant mieux. C'est James seul qui a compris, hein? Les autres n'ont pas compris. D'accord. Je croyais qu'on avait une peut-être. On est peut-être. Les policiers noirs, il y a poigné petit coup, à Souaneco. À point,
Ah, y'a quoi, ben, y'a pas c'est à point, y'a. Oui, remember. Une information. Bon, ok, vas-y, monte alors. Tu vas donner l'information. Ah, vraiment, ça fait rire. Okay. Remember, vas-y. Bon, je reviens encore. En fait, j'ai une information là. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant. Hein. Il y a, selon les sources, il y a particulièrement 30 encagoulés qui sont décidés pour pouvoir aller enlever le président Gbagbo pour encercler son truc, sa résidence là. Ils n'ont qu'à essayer. Ça, c'est la première information. La deuxième, c'est pour dire aux gens, c'est-à-dire à partir du 10, comme ça, le 10 au 11 là, ceux qui ont des magasins qui cherchent des vachettes pour pouvoir bien fermer, puis maintenant rester, peut-être chercher des gens pour pouvoir bien surveiller, parce que surtout même à Abidjan, il y aura des casques. Il y a des casques qui sont orchestrés, qui seront mis sur l'opposition pour que les arrestations s'articulent. Leur stratégie, c'est de chercher à casser, vu que lorsqu'on marche, il n'y a pas de casse, il n'y a rien. Ils ont délégué des gens pour pouvoir d'abord enlever le président Gbagbo. Après ça, maintenant, ils vont maintenant chercher à casser. Là, maintenant, ils vont dire c'est l'opposition. Puis maintenant, ils vont commencer ils vont procéder aux arrestations pour pouvoir affaiblir les gens. Donc, c'est un peu l'information. Après circulation, ce que nous on a appris. C'est juste pour que chacun puisse prendre ses précautions. Parce que c'est leur stratégie, parce qu'ils savent que vraiment, ils ne peuvent pas empêcher les gens. C'est leur stratégie. Donc, c'est un peu ça. Surtout le président Gbagbo, ils doivent surtout chercher des gens pour pouvoir encercler même, pouvoir le surveiller dans ces 2 jours-là. Ils sont prêts à ça. Voilà. Ok, merci pour l'info. Mais ça là, ça veut dire qu'ils tendent vers leur chute. Ça veut tout simplement dire qu'ils tremblent, ils flippent, ils ont peur, mais ils pourront rien faire. Parce que nous tous là, on est debout, nos ancêtres. Moi là, je suis ici, mais à distance là, je supervise. Hein? Je supervise même, je surveille ça. Bien. Ils peuvent rien faire. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas un problème, azo yere botuyu, c'est abere. Nyiri peut-être, agwa nyiri, c'est abere. Abere nyiri. Il n'y a pas un problème. Abere yere botuyu. Abere ne. Aka donne, anya neni, azo botuyu. Aka nyoni, agwa nyiri peut-être, c'est abere ayoku. C'est policier nous aka yoku ni a poigné le petit con. Ok? Voilà. Celui qui a compris là, c'est ça. Les 3 choses là. N'oubliez pas. Abere yere kpana, abere ne, abere nyiri petit yoku. Voilà. Aka naka moni, c'est comme ça. Non, mais ça, c'est des choses qu'ils ont prévues. Ils planifient tout, en fait, pour aller arrêter l'opposition. Bon, vous allez arrêter le président Gbagbo. Vous allez l'enlever pour l'amener où? C'est-à-dire que les gens, même, ils veulent précipiter même leur chute. En gros, c'est ça, hein? Bon, qui veut monter maintenant? Celui qui veut monter là, qui parle dans les commentaires. Parce que moi, je suis fatigué, je vais partir là. Je suis un peu fatigué, hein. J'ai pris un coup de froid, mais bon. Comme je vais causer avec vous là, pour célébrer la chute de Dramane Ouattara. Le bouquet de Sendou. Le bouquet de Sendou va tomber. Et que moi, je prends l'exemple de tous les Africains. Là. Bon, on va commencer par qui? Mobutu. C'est coup, Mobutu est tombé. Bokassa est tombé. Bokassa premier, c'est ça. Hein? Après, il y a Bongo. Bongo, ils l'ont utilisé jusqu'à... Il voulait aller se soigner à chose. Comment on appelle ça? Il voulait aller se soigner en France. Ils ont refusé. Donc, finalement, c'est au Maroc. Mobutu, là, au moment où je vous parle, là, il est enterré au Maroc. Ça fait mal, hein? Un grand président n'a pas pu être enterré au Zaïre. Ça, par contre, ça me fait très mal. Peut-être qu'au Zaïre, les gens allaient peut-être profaner sa tombe ou bien, je ne sais pas. C'est sa famille qui a décidé, je ne sais pas, mais bon. C'est vraiment dommage, quoi. Vraiment dommage. Qu'un fils du pays, on l'enterre là-bas, dans un pays lointain, chez les Arabes, là-bas. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait très mal, mais bon, c'est la vie. Bokassa aussi, pareil. Vers la fin, là, il a commencé à parler.
Ils ont même cherché sa femme. Quelqu'un a enceinté sa femme. Son château là, on lui a arraché tout. Et Blaise Compaoré, notre beau Blaise, il est en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais pu se soigner en France. Et son frère qui était ici, qui était allé lui rendre visite, il n'a pas pu avoir le visa pour revenir. Et au Burkina, je ne sais même pas s'ils peuvent. Est-ce qu'ils vont au Burkina? Pourtant, il a bien construit dans son village, un joli et tout, mais il ne peut pas aller là-bas. Vous voyez, le pouvoir là, il y a toujours une fin. Bon, Dramane aussi, il a construit à Saint-Louis, mais lui, bon, lui, il va aller où? Peut-être qu'il va aller rejoindre Bazoum, hein? Ou bien il va aller à Montjean ici, à France ici. Et que les Africains, même quelque part, moi je dis que vous êtes trop, bon, je m'enlève dedans, parce que vous êtes trop faible aussi. Vous êtes trop faible, vous avez la main sur le cœur. Non. Il faut faire comme en Chine. Il faut faire comme en Chine. Les gens qui ont trahi le pays, les traîtres là, il ne faut pas les laisser. Un type comme ça, comme Dramane là, il se suit que quand il va l'attraper, il va dire non, comme c'est notre frère et tout. Non. Non. En France, là, ils ont fait quoi? Les collabos là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui avaient vendu l'Allemagne là. Mais ils ont fait ce qu'il fallait faire. Hein? La situation de Ali Bongo et Jean Bédel Bokassa, ce n'est pas la situation. Bokassa était le militaire. Ouais. Oui, Bokassa était militaire, mais quand même, on lui a joué un coup. Hein? Il était militaire, mais quand même, avec, il a eu des histoires avec, comment il s'appelle là? Des histoires avec, comment il s'appelle là, le président là? Valéry Giscard d'Estaing, qu'il avait reçu, hein? Il avait reçu, mais apparemment le monsieur avait même enceinté sa femme. Hein? Et quand ça a commencé, tous ces biens là, ils ont saisi en France. Bokassa, il a parlé, ces vidéos sont sur YouTube même. Avant de mourir, il a parlé, il a craché un morceau. Vous dites ce qu'on lui a fait. Tous ces châteaux-là sont en ruine. Hein? En ruine. Parlons même de notre président Houphouët-Boigny. Tous les biens là, tous les biens d'Houphouët là, ils ont bloqué. Ils ont bloqué. Les gens, ils sont ça. Ils t'utilisent. Quand ils finissent là, ils te jettent. Moi, je dis que les présidents africains là devraient... Mais ils savent toujours des gens qu'ils choisissent quoi. Parce que Dramane, où il est là, lui n'est pas ivoirien. Dramane, c'est un Burkinabé. Donc, il n'est pas ivoirien, il s'en fout. Il est venu piller, il pille, il prend la richesse de la Côte d'Ivoire, il vend, il brade le pays, il donne à qui il veut. Il vend les espaces, il vend aux Libanais, il vend au roi du Maroc, il vend tout. Mais quand nous, on va arriver là, vous pensez qu'on va laisser ça? Tout ce qu'il a vendu là, on reprend tout. On reprend tout. Tous les contrats là, ça sera annulé. C'est comme ça. On va reprendre notre pays parce qu'on considère que notre pays avait été pris en otage. Donc, tous ceux qui ont acheté sous Dramane là, c'est zéro. Parce que c'est quelqu'un qui s'est accaparé de quelqu'un qui ne lui appartient pas. Les Blancs sont venus, ils ont bombardé, ils ont installé quelqu'un. Par conséquent, tous les contrats qu'il a signés sont nuls. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a même pas à discuter. Panzer, bonsoir. Je parle du principe que Dramane Ouattara, il est illégal. Il a été installé. Il a été imposé contre la volonté du peuple ivoirien. Contre la volonté du peuple ivoirien. Vous voyez? Contre la volonté du peuple. Tout le monde a vu comment l'ONU l'a imposé. Une résolution de l'ONU pour venir imposer Dramane. L'Union européenne a fait l'embargo sur les médicaments. Mais vous pensez que ça là même là, quelqu'un va oublier ça? On ne va pas oublier, on va écrire livre dessus. Pour dire ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire, pour imposer Dramane. Par conséquent, tout ce qu'il a voté, toutes les personnes qu'il a nommées, tous les postes, tout le vol, tous les vols qui ont été réalisés là, tout ça là, ils vont restaurer tout ce qu'ils ont volé. Et puis tout ce que Dramane a fait là, c'est nul. La constitution qu'il a changée là. C'est-à-dire que notre constitution de 2000 là, c'est ça qui va rester. Tout ce que Dramane a fait derrière là, c'est zéro. Et d'ailleurs même les ponts qu'il a construits là, c'était déjà tracé. Tiens, que vous voyez là. Tiens, il a participé à tracer tous ces trucs-là. Hein. Les ponts, hein, ils appelaient ça éléphant d'Afrique ou bien un truc comme ça. Quand il était ministre de Bédier, là, mais c'est eux qui ont tracé tout ça. Tous les ponts, là, quand vous dites que Dramane a fait, là, c'était déjà établi. Hein. C'était depuis Bédier. Hein. Quand il a arrangé la Côte d'Ivoire, il a fait... Lui, il a fait quoi? Oh.
Un monsieur même qui dit, donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. 5 ans, là, ça va devenir 20 ans. 5 ans va devenir 20 ans. Et 20 ans, on va dire, des mots au pouvoir, on va dire, oh, voilà un grand homme qui est mort, un criminel comme ça. Si tu, peut-être c'est à Saint-Doux, on va t'enterrer. Parce que si tu es enterré à Côte d'Ivoire, là, toi-même, tu vas voir. Vous pouvez aller t'enterrer en France, là-bas. C'est pas normal, ce qu'il fait là. En plus, il empêche les Ivoiriens de parler. C'est pas normal. Toi, tu viens empêcher les Ivoiriens. Toi, t'es qui? Menteur. Un Ivoirien, un toit. Un Ivoirien, un toit. Ah ouais? Où est Ivoirien, toi là? Ce cimetière là, c'est ça qui était toi? Aller dormir au cimetière là, c'est ça qui était toi? Je vais donner un crédit. Son plan là, même quand il parlait là, à d'autres solutions. Et les gens, il a trompé tout le monde. Les gens croyaient vraiment à lui. Il y a des proches qui étaient avec Draman. Moi, politique, je ne suis jamais dedans, mais les gens, oh, Alassane, le président Alassane, il va faire ça. Il va faire ça. Il y a des gens qui croyaient à lui, hein. Parce qu'il avait établi un plan dans lequel il disait, bon, que l'Ivoirien moyen, l'Ivoirien lambda, c'est-à-dire que les femmes qui sont au marché, tu vois, tu es au marché, tu as ton petit commerce, tu pouvais avoir un crédit, quoi, pour acheter une maison et que tu pouvais payer 25 000 francs par mois pendant, je sais pas, pendant 25 ans ou bien pendant combien d'années, mais tu étais propriétaire. Il avait dit ça aux gens. Les gens ont cru. Et le crédit, là, la dette de la Côte d'Ivoire, on était à 6 000 milliards. Il a dit, mais 6 000 milliards, mais c'est trop. J'ai même pas envie de mettre son discours parce que sa voix, là, ça m'écoeure. J'ai pas envie d'entendre sa voix. Vous voyez? 6 000 milliards, c'est trop. 6 000 milliards aujourd'hui, là, 40 000 milliards. Et puis, il allait prendre récemment encore 400 milliards, ou bien 400 millions. Quand il est économiste, un économiste qui n'a jamais écrit de livre. Gars, il était taximan à New York, là-bas. Taxi. Quelqu'un qui a eu CP à haute volta, BPC à haute volta, BAC à haute volta. Tout d'un coup, bon, il est devenu ivoirien, il est né à Dembourg, avec 3 extraits de naissance. Il dit qu'il était à New York, hein. Oui, il était à Pennsylvanie, mais on dit qu'il a été à 47 000 milliards. On dit qu'il était chauffeur de taxi à New York. C'est pas normal. Et maintenant, il vient construire le pont et les gens vont danser, ils vont manger sur le pont là. Eh, vraiment. Ah, voilà le pont là. Les gens se lavaient même sur le pont là. Ce monsieur là, les 80 bœufs là qu'il a fait comme sacrifice au nord là, ça vous a atteint, hein? Ça vous a atteint. Parce que moi, son médicament qu'il a fait pour s'accaparer de la Côte d'Ivoire, moi, ça ne m'a pas atteint aussi, hein? Ça ne m'a pas atteint. Quelqu'un qui vient. Vous vous souvenez là? Quand ils ont fait l'embargo sur la Côte d'Ivoire, pour que Draman, il était au Golf Hotel, hein, pour qu'il soit président. L'Union européenne avait fait embargo sur les médicaments. Mais les gens sont morts à l'hôpital. Qui se souvient de ça? Et c'est ça, là, on peut oublier ça. L'Union européenne a mis l'embargo, a fait l'embargo sur les médicaments pour que Draman Ouattara soit au pouvoir. Vous vous souvenez de ça? C'est-à-dire que quelqu'un qu'on est venu nous imposer, quelqu'un que l'étranger est venu nous imposer, quelqu'un que les puissances occidentales nous ont imposé, quelqu'un que Nicolas Sarkozy nous a imposé, quelqu'un que l'ONU nous a imposé, qui est venu contre notre gré, quelqu'un qu'on n'a pas voulu, quelqu'un qu'on nous a imposé. Il vient, il fait des lois, il change la constitution, il signe des contrats. Mais le jour qu'on reprend notre pays, là, on ne reconnaît pas tout ça. Parce qu'on estime, d'ailleurs même on doit porter plainte contre l'ONU, contre tout cela. On doit porter plainte pour violation. Parce qu'ils sont venus, ils nous ont agressés. Ils ont pris notre président, ils l'ont déporté. Ils nous ont agressés. Par conséquent, on ne reconnaît pas ce que Draman a fait. C'est ça en fait. Vous n'avez rien compris.
Vous qui êtes là, qui dites, hey, vive Adé, 4e mandat. Allez-y, on vous regarde seulement. Allez-y faire votre 4e mandat, votre élection là. Faites vos élections, faites tout ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr là, Dramane là, il va quitter. Dramane dont il est venu là, c'est comme ça il va partir. C'est le karma, c'est la vie. Il n'y a même pas... Dans cette vie là, tout se paye, hein. Hey, tout se paye. On vient nous imposer quelqu'un comme ça. Et puis vous êtes là, hey, vive Pradé, vive tatata, la Côte d'Ivoire a des dettes. La Côte d'Ivoire là, on n'a pas de dettes. Les dettes là, c'est Dramane qui a pris ça. Donc tout ce qu'il a pris, tout ce qu'il a volé là, il va prendre tout ça avec sa nous-bien là. Tout ce qu'ils ont volé, l'argent de notre cacao qu'ils ont volé là, ils vont prendre ça pour aller payer leurs dettes avec leur FMI là. Nous la Côte d'Ivoire, on ne se reconnaît pas dedans. On ne se reconnaît pas dedans. On ne se reconnaît pas dedans. Bienvenue Blandine, bonsoir. Comment tu vas ma soeur? Bonsoir ma soeur. Ça fait combien de jours que je suis malade? Je ne t'entends pas, je ne vois pas Bobby aussi. Moi, si je comprends bien, on doit trouver... Du coup, mais vraiment, je suis contente. Je viens de tomber sur le live, je ne sais pas c'est quoi le sujet, mais je vois une grande manifestation du 11. C'est la marche là, c'est la marche du 11. Ben, on continue la mobilisation, hein. Moi, aujourd'hui, j'ai appelé mes parents. Quand je leur ai dit, pardon, il ne faut pas parler, ils vont venir nous attraper ici. J'ai dit, bon, comment on ne peut pas parler tout ce que moi je vais vous dire là? Il faut sortir. Si vous ne voulez pas sortir, maman dit, ma fille, moi, il a mal au pied, il ne peut pas marcher. J'ai dit, bon, il faut préparer baka, préparer maca ou spaghetti. Mettez ça dans les trucs à emporter là. Tous ceux qui vont passer là, ils vont prendre. Par exemple, quand je vois son écran, ils vont prendre de l'eau. Mettez de l'eau. Il y a un peu de bruit chez toi, hein, ma soeur. C'est chez toi ou bien c'est à côté? Oui. Non, je disais. Tu m'entends mieux maintenant, non? Ouais, je t'attends, mais il y a du bruit. Il y a des gens qui parlent derrière toi là et on entend ça vraiment. Attends, je vais sortir. Je suis... Donc, je disais que j'ai appelé mes parents. Oh, pardon, il ne faut pas nous parler de ça là parce que là, il ne faut pas, ils vont venir nous attraper. J'ai dit, bon, comme maman, comme toi, tu as mal au pied, tu ne peux pas marcher là. Ce que vous allez faire là, préparer spaghetti, maca, mettez ça dans les boîtes emportées là. Mettez de l'eau à côté. Tous ceux qui vont marcher là, quand ils vont passer là, ils vont prendre, ça va leur donner de la force. On ne sait pas par où ils vont quitter. Ceux qui sont à Cocody, ils vont partir. Il y en a qui vont quitter à Yopougon, qui vont quitter dans tous les quartiers pour converger. Donc là, arrivé à un certain moment, ils auront faim, ils auront soif. Donc c'est une façon aussi de participer à la marche. Mais je lance encore un appel à tous les Ivoiriens. C'est pas une crise, c'est pas une marche pour Gbagbo, ni pour Thiam, ni pour quoi que ce soit. C'est pour récupérer notre terre et aussi notre liberté. Parce que même en tant qu'Ivoirien, tu n'as pas encore d'Ivoire, tu es à l'extérieur, tu as peur. Parce qu'on ne sait pas qui ils vont envoyer vers toi pour aller t'attraper. Pour rien comme ça, on ne peut pas parler. On n'a pas bouche pour ouvrir la bouche pour parler. Donc là, il faut que vous tous, tout le monde se lève. Nous qui ne sommes pas là-bas, on reste en prière. Ici, on vous soutient. Mais vous qui êtes sur le terrain, sortez, femmes, vieux, enfants, maman, papa, tout le monde, sortez. Ils disent que si une mouche sort, ils vont tirer sur la mouche. Donc là, sortons tous. Et puis maintenant, ils vont exterminer toute la Côte d'Ivoire. Et puis ils vont s'asseoir pour choses. Donc, on vous soutient. On soutient. Oh les cœurs, on y va. Non, je vais laisser la parole. Il y a Carl le Magnifique qui demande la parole là-bas. Merci beaucoup. Mais Carl le Magnifique là, quand on veut parler là, monte. Toi tu es en bas là-bas, tu veux parler. On ne parle pas en bas. Et puis Carl, avoir cadeau d'abord. La condition. Vous envoyer cadeau d'abord avant de parler. Mais il faut monter en plus pour parler là. Il faut que tu sois en haut, tu es en bas. Donc mes amis, moi-même là, on est un peu... J'ai pris un coup de froid là. Mais je pense que c'est l'excès de sport là. Parce que quand j'ai fait trop de sport comme ça là, après j'ai les coups battus, vous voyez. Donc j'ai les coups battus. Ah, merci pour la rose. Et les coups battus et tout ça. Ah. Et les coups battus. Carl, bonsoir, tu as la parole. Bonsoir, bonsoir la vérité, tu m'as fait rire. Bonsoir, monsieur le président.
La vérité. Non, garde ton micro. Non, tu m'as fait rire. Tu m'as fait rire. Un cadeau, là, à New York, tu m'as fait beaucoup rire. Parce que tu sais, il me fait penser à tu sais, le président, là, congolais, là, Félix, qui lui était aussi taxi driver, tu sais, à Bruxelles. Ça, puis qui s'est dit? Mais oui. Il a fait quoi? Bah, c'était un taximan à Bruxelles, avant de devenir président. Ah bon? Ben oui. Ah, ben c'est bien. Mais Ben, comment... Ah, mais lui, en fait, c'est son papa qui était dans la politique, hein, lui. Hein. Il y avait son père qui était quand même un homme politique, hein. oui, non, mais il est connu, tu sais, il était connu pour faire du taxi. En fait, il est devenu président. Il me fait rire, pas plus tard qu'il y a 10 minutes, tu sais. Il faisait un discours en parlant avec le président rwandais, en disant on va faire... Il était comme un bisounours, un nounous. C'est tout ça pour te dire que nos présidents en Afrique, ça ne va pas du tout. Hein. Et celui que moi j'ai en ligne de mire, là, c'est ce monsieur-là, qui était aux États-Unis, là. Celui qui a 3 passeports. qui a 3 pièces. Moi, j'ai appris qu'il était taximètre à New York, hein. Comment? On dit qu'il a fait taxi à New York, hein. Ils sont 2 alors. Oui, on dit qu'il était taximètre à New York. Moi, j'ai appris ça. Non, mais non, lui, il était militaire. Il était allé faire un master. C'était, je me souviens plus quel état il était, ado. Mais lui, c'est quelqu'un qui a été coopté. Tu sais, c'est comme Macron qui a été coopté. Enfin, tous les hommes politiques français. Il y a ce qu'on appelle les think tanks. Tu sais. Macron, c'est un banquier, hein. Oui, non, mais lui. Macron, c'est un banquier, il était chez Rothschild là-bas. Oui, il était banquier. Mais tu sais, aux États-Unis. Tu sais, les présidents en Europe, en Afrique, on les coopte, c'est-à-dire on vient les chercher depuis l'université. Même moi, quand j'étais très jeune étudiant, tu sais, ils m'ont proposé de partir aux États-Unis, sauf que moi, j'étais déjà allé aux États-Unis. Donc, en fait, ils ont des programmes, on appelle ça les Young Leaders, ok? Et les Young Leaders, on les prend à la fac. Oui, les Young Leaders, ouais, tout à fait. Voilà, et on les récupère, et ils deviennent présidents, c'est tout. C'est ça. Macron, bon, lui, il travaillait, il n'a même pas fait le programme parce que, comme il travaillait à la Banque Rothschild, donc il n'a même pas fait le programme. Mais les gens qu'on voit qui nous dirigent là, et je parle d'ado, lui, il a travaillé pendant un temps au FMI, il a travaillé à la BCEAO, mais il a été propulsé là pour faire un sale travail. C'est ça que les Ivoiriens doivent comprendre. Ça, c'est pas... Il a fait ça, hein. Comment? Ça, on le sait, hein. Mais non, mais les gens, mais il y en a, ils veulent pas écouter. Ils veulent pas écouter. J'ai une amie là, une amie béninoise, qui est ivoirienne béninoise. Et qui fait chier à, comment il s'appelle, Talon, mais elle dit vive ado. Et je la connais très bien. Quand je dis bien, c'est bien. Et moi, je l'appelle ado mouton. Elle n'est pas contente. Je voudrais bien qu'elle vienne sur ce panel parce que, mais comme je suis sur mon autre compte là, donc j'arrive pas à la retrouver parce qu'elle a un profil différent. Mais non, il y a plein de gens, madame, la vérité, qui ne comprennent pas. Les gens qui comprennent, que ce soit des Africains, des Ivoiriens, des Togolais, des Camerounais, ils savent très bien qui est ado. Quand il a pris le pouvoir par rapport à la décision du Conseil constitutionnel, parce que Sarkozy l'a mis là, franchement, il a fait tuer beaucoup d'Ivoiriens. Et les gens, ils n'oublient pas. Hein. Enfin, certaines personnes n'oublient pas. Il y en a d'autres, ils ont oublié. Donc moi, honnêtement, je l'ai en ligne de mire. Et honnêtement, c'est pas tellement sa personne qui me pose un problème. C'est pas sa personne, mais c'est le sale travail qu'il fait pour l'ancienne France-Afrique qui est en train de mourir avec l'AES. Pendant qu'il y a 3 grands États en Afrique qui maintenant qui se disent on veut sortir de la tutelle occidentale, je pense à Ibrahim, je pense à Tidjane, je pense à Goïta, je pense à l'AES, et ben lui, il est en train, au-delà même des bêtises qu'il fait en Côte d'Ivoire avec la dette ivoirienne, ok, il a augmenté la dette, il fait pire encore, il attaque le panafricanisme africain, c'est-à-dire l'idée d'une unité pour permettre à ce que nos ressources soient respectées. Tout ce qui est critique, tout ce qui est les minerais critiques, parce que l'Afrique, c'est 30% des ressources mondiales. Il y a un général français qui a dit, je le répète, le général Lecointe, il a dit, on va recoloniser l'Afrique. Et c'est grâce à ce monsieur que le travail va être fait. Parce que il y a beaucoup de gens en Afrique, même, je parle des pays de l'Ouest, hein, les pays de l'Ouest africain, qui sont conscients. Même au Gabon, il y a des gens, ils sont conscients. Au Cameroun, Biya, il a fait comprendre à Macron de rester à sa place. Et lui, avec Talon, ce sont les deux qui continuent à être ce qu'on appelle les nègres de maison. Et ce n'est plus possible. Parce que ça a un impact, pas simplement sur la Côte d'Ivoire,
Ça a un impact sur l'Afrique, de l'Ouest en particulier, et sur toute l'Afrique, et au-delà de l'Afrique, c'est-à-dire au-delà des pays qui sont considérés comme afro-descendants. Okay, et donc, forcément, c'est pas le problème de Ouattara, c'est pas un problème seulement ivoirien. Hein. C'est ça qu'il faut bien mettre dans la tête, parce que ce type, il est on appelle ça, le reliquat d'un colonialisme qui est dépassé. Et je ne comprends pas comment, avec l'expérience qu'il a, il peut pas changer en fait de cap, quoi. Ça m'échappe. Ça m'échappe. Pour moi, c'est une névrose. J'appelle ça, c'est une névrose. C'est le syndrome de Stockholm. Et c'est pas possible. Et donc c'est pour ça que je prends plaisir à rigoler quand tu fais quelques blagues, même si je suis très sérieux. Vas-y, la vérité, je t'écoute. La vérité. Ok. Bon. J'ai fait une introduction, mais après, on va discuter peut-être de la manifestation, parce que je pense que c'est ce qui se passe en Afrique là en ce moment, c'est au Maroc. Moi, je connais bien Madagascar. D'ailleurs, dans pas longtemps, je pense que je vais y aller. Ça se passe maintenant en Côte d'Ivoire. C'est le réveil des peuples. Et si Ado n'a pas compris ce qui se passe, parce que je pense que la vieillesse est un naufrage, comme disait le général de Gaulle. La vieillesse, quand on est trop âgé, okay, on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. Et je pense que lui, il ne perçoit pas tout à fait ce qui se passe. Je pense que son environnement est toxique, hein, au-delà de sa personne. Je pense qu'il a un environnement qui est toxique, qui lui permet pas de comprendre que ce qu'il est en train de faire là. Il est en train de tuer la Côte d'Ivoire à coups de dette, et ça ne profite... le pont qu'il a créé là, dans pas longtemps, tu vas voir, quand ça va s'effondrer, on va rigoler. Ouais. Ok. Comme... en tout cas, le pays nous appelle. Le 11... Devoir de morale, hein? Marche du 11 octobre. Tous les Ivoiriens sont appelés à sortir de la rue pour aller manifester contre le 4e mandat de Dramane Ouattara. Merci pour le cadeau. Mais faire les cadeaux à l'autre plutôt aussi. Il faut faire à l'autre aussi. Mais j'ai donné à Blandine. Ah oui, à Blandine, oui. Non, mais tu faisais à La Vérité Libère. Je parle de l'autre, c'est La Vérité Libère. L'autre, c'est qui? C'est un autre compte. Ah, mais je parle pas de Blandine, je parle de l'autre là. Quel autre? Qui parle là. Tu as deux comptes là? C'est celle qui parle, oui. Ben oui, mais... Il y a l'autre qui parle et puis il y a La Vérité Libère qui a fait... Non, l'autre c'est La Vérité Libère et celle qui parle c'est La Vérité Libère 4. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait des cadeaux aux deux. C'est la même personne, c'est deux comptes, tu vois. Ah, d'accord. Ah, bah oui, mais c'est ce que j'ai fait. Celui qui fait le compte, qui fait le live, c'est l'autre. Ah, La Vérité Libère. J'ai compris. Voilà. Ah ouais, tu as une double connexion, toi. Enfin, ouais, c'est bien ça. Moi aussi, Bah oui. Avec TikTok aujourd'hui, il faut être prévoyant. Hein. Bah oui, hein. Mais même avec ça, ils m'ont suspendu. Hein. Les moutons m'avaient signalé. Donc, du coup, je les bloque maintenant, les moutons là. Ah bah, il faut parce que comme je te dis. Je les bloque. Avant, je les mutais, mais maintenant, je les bloque. Ah non, il faut les bloquer parce que eux, leur but, parce que, enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les gens, ils réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Quand un pays, ok, a élu un président de la République, il y a un autre pays qui vient avec, d'ailleurs, avant même qu'ils bombardent le palais national, ok, ils avaient déjà détruit les avions de la Côte d'Ivoire. Hein, et les avions qu'ils avaient bombardés, ils avaient dit que c'est la Côte d'Ivoire qui avait descendu un avion. En fait, c'était des Géorgiens, en fait. C'est des étrangers. Et ils ont mis ça sur le compte de la Côte d'Ivoire et ils ont détruit tous les avions qui étaient au sol. Ensuite, ils vont venir après la décision du Conseil constitutionnel. Donc, ça veut dire la Haute Cour suprême de la Côte d'Ivoire qui a décidé que telle personne a gagné. Ils ont mis un type qui est président en slip devant le monde entier pour l'humilier. Moi, je me souviens. C'est quelque chose qui m'avait choqué. Très choqué.
Et il y a des gens, et au-delà de ça, on parle même pas que de ça, parce qu'il faut se souvenir aussi du bombardement sur le pont d'Abidjan, où il y avait les étudiants qui étaient là, et ils en ont tué pas mal. Et puis, vous avez des gens aujourd'hui qui disent que Ouattara, c'est un bon président parce qu'il a fait quelques petites routes et un pont et qu'il a endetté tout le pays. On se fout de qui, là? On n'est pas au 15e siècle. On n'est pas au temps des colonies. Je veux dire, nous avons ce syndrome de Stockholm, il va falloir qu'on voit des psychiatres, hein, parce que c'est plus possible. En plus, il y a un général, le chef d'État-major français, Monsieur Lecointre, à la télévision, qui explique que l'Europe doit reconquérir l'Afrique. Ok? Il a dit à la télé. Tout le monde peut aller voir sur YouTube. Général Lecointre, qui dit qu'il va vous recoloniser. Et alors que Ouattara, lui, c'est les amis de ces gens-là. Et vous dites que c'est un bon président. Vous voulez être recolonisé, mais mesdames et messieurs, allez-y. Mais moi, je suis pas d'accord. Hein. On n'est pas d'accord. Du tout. Il va falloir quand même qu'on revoie les choses. Et encore une fois, la dame disait tout à l'heure, c'est pas simplement la personne de Ouattara, c'est ce qui nous attend dans les années à venir. Dans les années à venir, si on ne prend pas les bonnes décisions, ne venez pas vous plaindre quand vous serez sous le joug de l'esclavage de ces gens-là. Parce qu'ils l'ont fait, ils vont le refaire et continuent à le faire. Ok? Vous vous battez pour un dieu, vous faites le culte de la personnalité. Même Gbagbo, qu'on aime Gbagbo ou pas, écoute, on peut... Mais personne ne fait le culte de Gbagbo. Nous sommes tous des pécheurs, des mortels. En quoi Ouattara, qui a fait bombarder son pays par des étrangers, en quoi ce type peut représenter un dieu vivant? Je ne comprends pas. La vérité, peut-être tu vas m'expliquer à quelque chose qui m'échappe. C'est comme ça, hein? Ils font le culte de la personnalité. Ben oui. Alors que c'est quelqu'un qui clairement... Mais effectivement, le Cointre, il a dit. Le Cointre a dit... Il va falloir qu'on recolonise l'Afrique. Il a dit, hein. Le général Lecointre. Il dit, on ne va pas l'accepter. Ça, on ne peut pas accepter ça. On doit recoloniser l'Afrique. Si on doit se mettre ensemble, l'Union européenne et tout ça, il faut se préparer. Mais il a dit. Ben non, mais ils lisent pas, ils suivent pas. Après, ils disent que c'est faux. Mais, Roby, il y a Roby en bas là qui est en train de dire que c'est faux. Roby, va ne l'écoute pas. Non, les gens du RDR, non, mais je ne parle pas pour lui, simplement. Qui font le culte, ils adorent leur Dieu, Draman. Ouais, mais écoute, avec la religion, ils nous ont colonisé une fois avec l'islam pendant 1400 ans. C'était pas suffisant. Ensuite, les Occidentaux, 4 siècles, sans compter l'esclavage après la colonisation. Moi, je dis simplement, si un chef d'état-major dit qu'on va recoloniser